certains candidats font du localisme en disant qu'il faut défendre le territoire. Oui, il faut défendre le territoire, mais l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu de cette élection, il est ailleurs. Il est dans le fait de savoir si on donne pendant 5 ans de plus la majorité à Emmanuel Macron pour pouvoir continuer sa politique délétère. Alors, on a des candidats, et on en a vu passer un il n'y a pas longtemps, là. Il y a des candidats qui veulent, comment dire, qui veulent faire de cette élection un enjeu local, en disant qu'on a un beau territoire, qu'il faut le défendre. Oui, on a un beau territoire. Oui, il faut le défendre. Mais ce n'est pas une élection locale. Mais oui, on va gagner. Ce n'est pas une élection locale, l'élection législative. C'est une élection nationale avec un enjeu national. Et cet enjeu national, je le répète, c'est est-ce qu'on veut donner les pleins pouvoirs 5 ans de plus à Emmanuel Macron ou pas? Est-ce qu'on veut répondre aux besoins des gens ou répondre aux besoins de la finance? C'est ça l'enjeu qui se joue. Et il y a aussi des candidatures à gauche qui sont dissidentes. On en voit, notamment dans cette circonscription. Ben celles-là, ces candidatures dissidentes, il ne faut pas hésiter à dire que ce sont des macronistes. Ce sont des macronistes de fait parce que leur candidature favorise les candidats d'Emmanuel Macron. Donc voilà, l'enjeu il est là. L'enjeu il est de dire c'est une élection nationale avec un enjeu national. Parce que quand on va voter le SMIC à 1400 € net, ça concernera tout le monde. Quand on votera la retraite à 60 ans, ça concernera tout le monde. Et pour ça, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut élire des députés qui portent ce programme de progrès social, ce programme de rupture, et surtout ce programme de gouvernement, parce qu'on va se donner les moyens de le financer par la justice fiscale. Voilà. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qui va se jouer les 12 et 19 juin. Et clairement, avec cet accord historique entre toutes les forces de gauche et écologistes, on a vraiment une chance de pouvoir gagner. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas là pour faire une candidature de témoignage. On n'est pas là pour faire une candidature de revendication. On n'est pas comme le Rassemblement national qui ne veut pas gouverner. Elle l'a dit, Marine Le Pen. Elle a dit c'est normal que Macron ait sa majorité. C'est logique. Donc le Rassemblement national ne veut pas gouverner. Le Rassemblement national, c'est des candidatures de témoignage, c'est des candidatures qui n'ont vocation qu'à faire de l'opposition stérile. Nous, on a la volonté de gouverner et on pourra le faire si on a 289 députés les 12 et 19 juin. C'est ça qui se joue. Et donc je compte sur vous pour qu'on puisse porter ce message sur la circonscription, partout dans les 141 communes de la circonscription, parce qu'on a aussi cette difficulté-là, c'est qu'on a la circonscription la plus vaste de l'Hérault, avec 141 communes. Et donc il faut se démultiplier pour que les 12 et 19 juin, on batte Macron et qu'on puisse changer la vie. Alors on y va, cap sur l'Assemblée pour y faire entendre la voix du peuple. Merci. To the floor was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain. Made a subway train. Long gone the rendezvous. Time made a fool out of me. Oh baby, can't you see? On m'a demandé de vous dire quelques mots. Et c'est bien évidemment avec plaisir que je le fais. Déjà, pour remercier Sophie et Koun de nous accueillir dans ce bel endroit, voilà, pour qu'on puisse partager ce moment de convivialité. Merci d'y participer. Donc je suis Pierre Pollard, bon, je pense que vous me connaissez maintenant. Donc je suis le candidat sur la 5e circonscription de l'Hérault pour les législatives au titre de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Alors je ne suis pas tout seul, je suis avec Laurie Lèbre. Laurie Lèbre, donc, qui m'a fait le plaisir d'accepter d'être ma suppléante, de m'accompagner pendant toute cette campagne. Donc elle est de Bédarieux, mais je pense qu'elle nous dira quelques mots. Moi je vais être très court, parce que bon, c'est pas le but de faire une grande messe maintenant, d'autant plus qu'on est tous laïcs. Simplement,
rappeler une fois de plus, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est quelque chose qu'on fait souvent, mais c'est de rappeler qu'il y a quelque chose d'important qui se joue les 12 et 19 juin. Donc c'est évidemment les élections législatives, mais c'est aussi un modèle de société qui se joue les 12 et 19 juin, parce que c'est la dernière fenêtre de tir qu'on a pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Bon, je ne vais pas vous refaire toute la litanie de tout ce qu'il a pu faire ces 5 dernières années, c'est-à-dire toujours la même chose, c'est-à-dire des cadeaux aux plus riches au détriment de nous toutes et de nous tous, quelque part de rationner la grande majorité des gens pour gaver une minorité qui sans cesse s'enrichissent, que ce soit les multinationales ou les milliardaires qui ont profité de cette crise pour continuer à s'enrichir, alors qu'on a de plus en plus de Françaises, de Français qui ont du mal simplement à vivre. Voilà. Et ce qu'on leur propose, c'est, je dirais, pas grand-chose, mais c'est énorme à la fois, c'est de pouvoir vivre dignement. De pouvoir vivre dignement de son salaire, de pouvoir vivre dignement de sa retraite, qui n'est qu'un salaire différé, qui n'est que les fruits de ce qu'on a pu accumuler pendant une vie de travail. C'est de pouvoir répondre donc à tous ces besoins, à pouvoir vivre dignement, à pouvoir continuer à bénéficier d'une solidarité collective, la sécurité sociale, dont on sait que ça a été une construction politique et qui peut être remise en cause par des décisions politiques. Et nous, on veut la maintenir, cette sécurité sociale, cette protection collective. Et puis les services publics, voilà, parce qu'effectivement, les services publics, on le sait, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est ce qui nous permet de pouvoir accéder à l'éducation, à la santé, à la justice, à la culture. Voilà, tout ce qui fait qu'on peut vivre ensemble dans de bonnes conditions. Et puis ce qu'on veut défendre aussi, c'est la prise en compte de la parole des citoyens avec la 6e République, avec le référendum d'initiative citoyenne. Donc c'est tout ce quelque part que soutenaient les Gilets jaunes aussi. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins de tous ces mouvements. Et les 12 et 19 juin, vraiment, on a une possibilité avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui rassemble les forces de gauche et écologistes pour justement gagner cette élection législative. Et gagner cette élection législative, ça veut dire qu'on aura la majorité à l'Assemblée, et c'est-à-dire qu'on pourra gouverner. C'est-à-dire qu'on pourra mettre en place la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 € net, le blocage des prix, les services publics, la planification écologique, la 6e République. Tout ça, ce n'est pas des utopies, tout ça c'est possible, c'est à portée de bulletin de vote les 12 et 19 juin. Et on va y arriver parce que, moi je vous dis, j'ai vécu la campagne législative de 2017 et je peux vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, il y a vraiment un enthousiasme, il y a vraiment une mobilisation. Les gens, l'ensemble de la population est en attente, parce que tout le monde se dit que ça ne peut pas durer comme ça, 5 ans de plus, qu'il faut vraiment faire autre chose, et qu'un autre monde est toujours possible. Et ça, on est dans une circonscription où il y a 141 communes. Il faut que dans chacune de ces 141 communes, c'est énorme, il faut que dans chacune de ces 141 communes, on aille chercher les électeurs, pour leur faire comprendre qu'en votant pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ils votent pour leur intérêt, ils votent pour leur avenir, et ils votent pour une vie digne, tout simplement. Voilà. Donc il faut arriver à faire comprendre ça, et que vraiment on a quelque chose qui se joue, qui est à notre portée. Et donc les 12 et 19 juin, on bat Macron et on change la vie. Merci. Bonjour, merci d'être venu. Je suis Laurie, la suppléante de Pierre. Et ce qui est sympa en ce moment, c'est qu'on est devenu l'ennemi à abattre depuis l'Union de la gauche. Donc il y a un véritable front républicain qui se met en place contre nous. Donc je trouve ça fantastique parce que n'oublions pas, Jean-Luc Mélenchon l'a répété, la République, c'est nous. Donc voilà, nous on se propose d'offrir une alternative. C'est ça qui est important, c'est que on se propose d'être le relais politique de toutes les luttes qu'on mène sur le territoire, des luttes, de prendre la défense des salariés et de proposer des mesures qui viennent porter leur parole avec le SMIC à 1 400 € et d'autres mesures qu'il y a dans notre programme, la retraite à 60 ans. On se propose de se faire le relais politique des luttes écologiques. Le changement climatique, c'est une réalité, il faut le prendre en compte. Et encore de se faire le relais de toute la bataille culturelle qu'on a menée pour défaire toutes les idées qu'on nous met dans la tête. C'est-à-dire comme quoi rien n'est possible, la retraite c'est pas possible à 60 ans, les augmentations de salaire, vous comprenez, c'est pas possible.
Or, on sait que de l'argent, il y en a. La fortune des milliardaires, elle a doublé pendant la crise du Covid. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher l'argent dans leur poche et les mettre dans les nôtres. Pour une fois, pour changer un petit peu. Voilà, et donc je tiens à vous remercier parce que c'est important. Nous, on a une différence par rapport aux autres, c'est qu'on a une force militante. Et cette force, c'est vous. On a la capacité de convaincre, on a la capacité d'aller chercher les gens. Ce travail, on le fait depuis 10 ans maintenant. C'est un peu l'apothéose parce que si on passe pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. Donc c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'on se mette vraiment tous au travail là. Donc nous, on compte sur vous. On va faire ce qu'on sait faire, on va mener campagne, on va convaincre les gens et on va gagner les élections. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me tragedy. Don't go on the rendezvous. I made a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So tell me tragedy. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.